La prière du Seigneur, comment le Seigneur a déjà intercédé pour nous, pour ses envoyés, pour les missionnaires. Parce que le Seigneur sait que là où il nous envoie, c'est rempli des contraintes, des défis, comme nous l'avons vu l'autre fois. Et la mission nécessite un accompagnement, un soutien dans la prière. Ici, nous avons le cas de Pierre, qui est un missionnaire, qui représente un homme ou quelqu'un que tu as envoyé. Pierre a été arrêté par Hérode. Pourquoi? Parce que Pierre, vous savez, c'est par lui et grâce à lui, la parole de Dieu était prêchée, mais aussi il se faisait beaucoup de miracles. Son témoignage était tellement éloquent et qu'à un moment, il fallait mettre la main sur lui. Et ce n'était pas seulement Pierre, les missionnaires. Dieu avait envoyé des apôtres. Ils étaient au départ 12 lorsque Jésus les choisit. Et ces 12-là, après, l'ennemi a commencé à les cibler, cherchant à les éliminer un à un. Vous vous souvenez que parmi les disciples, Étienne était arrêté et tué même. Et Jacques, qui était aussi l'un des apôtres, était arrêté et Hérode a réussi même à le tuer, à le décapiter. Et il restait le tour de Pierre. Pierre aussi était arrêté, il était dans la prison. Son sort était déjà scellé. Le jour et la date, le moment était connu pour que lui aussi, qu'il soit exécuté. À un moment, c'était comme pour faire plaisir au peuple et aux gens. Hérode avait pris l'habitude d'arrêter les missionnaires, de les tuer, de les éliminer. Et il avançait avec succès dans ses projets. Mais l'Église a compris que non, nous n'allons pas laisser cette histoire continuer comme ça. Sinon, on va nous exterminer tous. L'Église s'est réunie en prière. Alléluia. L'Église a compris qu'il faut prier. Il faut prier pour les missionnaires. Il faut prier pour les envoyés appelés à aller annoncer la bonne nouvelle. Et il s'agit de Pierre. Pierre était dans la prison. L'Église s'est réunie en prière pour Pierre, alors que Pierre était dans la prison. Mais pas n'importe quelle prison. D'abord, c'est lui qui l'arrête. C'est pas n'importe qui, c'est le roi Hérode. Et quand il parlait, sa voix, c'était comme la voix de Dieu. Personne ne pouvait résister et faire face à Hérode. De deux, il l'arrête, il le met sous la garde de militaires, et on le jette dans la prison, pas n'importe quelle prison, on le jette dans une prison intérieure, une prison dans une prison. C'est là où on va mettre le missionnaire. Alors ici, nous comprenons que les envoyés de Dieu, ils sont des cibles potentielles de l'ennemi. Des cibles potentielles de l'ennemi. Et cet ennemi, nous ne devons pas oublier que le premier ennemi que nous avons, c'est Satan. C'est le diable. Le prince de ce monde, qui ne veut pas que l'évangile soit annoncé. Qui veut créer des obstacles, des empêchements pour que les hommes de Dieu ne puissent pas avancer et faire la mission comme il se doit. Alors pour ce faire, il essaye de les intimider par la peur, les intimider par des menaces, pour rétrécir leur mouvement ou leur liberté pour annoncer l'évangile. Et nous devons en être conscients qu'à chaque fois, s'élèvera ou nous nous lèverons comme des messagers de Dieu, sachez-le qu'il y aura
une opposition. Il y aura l'adversaire. C'est comme quand Jésus dit à ses disciples, traversons de l'autre côté. Et pendant qu'il s'est mis dans la barque pour traverser, la Bible dit, il s'éleva un vent contraire. Alléluia. Il y a toujours un vent de puissance contraire à la mission. Des puissances occultes, des puissances sataniques, des courants qui cherchent à nous empêcher de ne pas atteindre le but de Dieu, de ne pas arriver là où le Seigneur veut. Il s'éleva un vent. Dieu merci, le Seigneur était avec eux dans la barque. Alléluia. Pierre est arrêté. Il est mis dans la prison. Je voulais dire que les hommes ou les missionnaires, comme des femmes, comme des hommes que Dieu envoie, ils sont exposés aux plusieurs captivités qu'on a envoyées en mission. Au lieu d'aller faire la mission comme se doit, mais il se trouve lui-même emprisonné, il se trouve lui-même captif de l'ennemi. Et c'est très dangereux. Combien de missionnaires ou combien des hommes et des femmes que Dieu a envoyé à élever, a choisi, mais sont allés, mais quelque part, ils ont été pris dans le piège de l'ennemi. Et quels sont ces pièges? Ces pièges prennent beaucoup de formes. Et ici, il s'agit d'une prison physique. Mais je vous dis, il y a des prisons qui sont des prisons spirituelles. Quelqu'un part bien avec les bonnes intentions pour aller prêcher l'évangile, mais il peut se retrouver en proie entre les mains de l'ennemi, tomber même dans de fausses croyances, tomber même dans des hérésies. On a vu quelqu'un commencer bien, il prêchait bien avec la bonne doctrine, mais à un moment, il se retrouve dévié. Alléluia. Nous devons prier à ce que, d'ailleurs, Paul prie, il dit, ben, priez pour qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche, d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. L'ennemi peut mettre ses paroles dans la bouche des serviteurs de Dieu. Et si on ne fait pas attention, vous croyez que c'est Dieu qui parle, mais ce n'est pas tout le temps Dieu qui parle au travers de ceux qui sont envoyés. Pierre, parfois, il parlait, mais il arrivait des fois, Jésus savait discerner à quel moment l'Esprit parlait dans Pierre et à quel moment c'était plus l'Esprit, c'était le démon. Alléluia. Et c'est très important. L'ennemi nous réclame. C'est comme s'il a été dit à Pierre, il dit, Pierre, le diable t'a réclamé cette nuit. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien de voir quelqu'un, il prêche bien, il sert Dieu, il craint Dieu, mais ça ne suffit pas. Prions pour qu'il garde la trajectoire, qu'il garde la parole, la bonne doctrine, la sainte doctrine, qu'il ne tombe pas dans des hérésies. Il y en a qui ont fait recours à des choses ou à des sciences mystiques parce qu'ils veulent à tout prix faire du spectacle. La mission, ce n'est pas faire du spectacle. Mais il y en a qui sont tombés dans ça, qui cherchent à faire des démonstrations, qui promettent aux gens des miracles, qui promettent aux gens des choses, qui inventent même des prophéties, qui trafiquent même avec la parole de Dieu. Ils tombent dans la prison, cette prison qu'on appelle le Dieu de ces siècles, maman, l'argent. Au lieu de servir Dieu, mais ils servent leur ventre. Alléluia. Amen. Au lieu de servir Dieu, de chercher la cour, ils cherchent à faire des spectacles. Dieu ne nous a pas envoyés pour ça. Et ça, l'Église, nous devons prier à ce que les hommes de Dieu ne se trouvent pas pris dans le piège de l'ennemi. Il y en a qui se retrouvent dans l'impudicité, qui se retrouvent dans des histoires qui font qu'à un moment, ça devient un frein, un obstacle pour le travail, la mission. L'ennemi, tout ce qu'il fera, c'est ternir l'image
des hommes de Dieu, plus leur image ou leur témoignage, leur réputation est ternie, je vous dis quelque part, ça affaiblit même leur assurance ou le courage ou le zèle qu'ils avaient. Alléluia. Pierre, qu'on entendait, cet homme qui parlait, qui pouvait faire un discours, une seule prédication, pouvait ramener jusqu'à 3000 âmes. Mais aujourd'hui, on le voit, il est dans la prison. Alléluia. Nous devons libérer ceux de nos frères, de nos sœurs, qui sont tenus captifs dans les prisons de l'ennemi. Alléluia. Des prisons de fausses doctrines, des prisons de fausses pratiques, des pratiques douteuses. Il y en a qui vendent de l'onction. Est-ce que le Seigneur nous a envoyés pour aller vendre l'onction? Non. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour aller vendre de miracles. Non. Et ça, ce sont des prisons qui guettent ou qui menacent des hommes de Dieu. Les chaînes, ça peut être l'orgueil. Il y en a qui tombent dans l'orgueil. Alléluia. Et c'est très dangereux. Qu'un missionnaire tombe dans l'orgueil. Il y en a qui tombent dans le sectarisme. Il y en a qui tombent dans ce que nous appelons et qui pensent que, c'est-à-dire, ils tombent dans ce que nous appelons la trop opinion, qui pensent que il connaît tellement tout qu'il n'a plus besoin qu'on puisse l'enseigner ou qu'il apprenne des autres quelque chose. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Mes frères, nous devons prier et prier pour ceux que Dieu a envoyés ou ceux qui sont appelés à faire la mission. Alléluia. Parce que les besoins sont énormes. Il y a des besoins physiques, des besoins matériels, des besoins tout azimuts. Et ces besoins peuvent être des brèches, peuvent être pour défier les serviteurs de Dieu. Vous savez, Jésus même, notre maître, il a été aussi sollicité par l'ennemi. Quand l'ennemi a su que c'est lui, le Fils de Dieu, qui venait pour sauver l'humanité, qu'est-ce que le diable fait? Il amène Jésus dans le désert et là, pour le temps, le tenter. Alléluia. Pour le tenter. Et quand il le tente, il dit quoi? Il dit, regarde, tout ce que tu vois là, il lui fait montrer tous les royaumes du monde, sa gloire et tout ce qu'il y a dans ce monde, les richesses. Il dit, tout ça, ça m'appartient. Si tu t'agenouilles devant moi, alors je te donne tout ça. Alléluia. Le diable a tendance à présenter aux ministres de Dieu, aux missionnaires, les choses ou la gloire de ce monde. Dieu nous a envoyés pour annoncer son royaume, le royaume du ciel. Mais si on ne fait pas attention, vous oubliez le royaume des cieux et vous êtes en train de courir derrière les choses de la terre. Alléluia. Et Jésus a dit non. Éloigne-toi de moi, Satan. Il a chassé. L'ennemi est rusé. Il peut te proposer des avantages, des choses, comme nous l'avions vu, des conforts matériels. Il te met dans une zone de confort et il t'aveugle. Alléluia. Nous voyons Pierre se retrouve, il est tout nu. La nudité veut dire quoi? C'est-à-dire il a quelque part, il a perdu l'éclat. Et tous ces dons, il devait tous les atouts, les moyens, les équipements avec lesquels il devait servir. L'ennemi lui a ôté tout. Il est nu, une position d'insécurité. Quelqu'un qu'on a dépouillé la parole de Dieu n'est plus dans sa bouche. Il est nu, il est dépouillé de la conduite, la bonne conduite,
le bon sens, les vertus. Il y a des missionnaires qui ont perdu toute la vertu chrétienne. Alléluia. Et c'est très dangereux. Il est dépouillé de quoi? Il n'avait plus, parce que quand l'ange le trouve, il est là lié les mains et les pieds. Et en plus, il n'a pas d'habit, il n'a pas de ceinture. Mais la ceinture pour nous, c'est, la Bible dit, la ceinture avait la vérité. Mais Pierre n'en avait plus. Alléluia. Le nom de Dieu qui tombe dans le mensonge. Alléluia. Amen. Pierre, il n'avait plus même des chaussures. On dit, ayez pour chaussures le zèle de l'air. Alléluia. Amen. Tu peux perdre le zèle. Ou le nom de Dieu en pleine mission. Il peut perdre le zèle, le courage, l'enthousiasme. C'est comme ça, les chrétiens, dans Actes chapitre 4, à un moment, ils ont vu que non. Mais les ministres de Dieu ont perdu le zèle, le courage, la hardiesse qu'ils avaient. La Bible dit, ils se sont réunis tous et ensemble et ils ont prié le Seigneur. Écoutez leur prière. Ils ont dit, Seigneur, donne à tes serviteurs qu'ils annoncent la parole, l'évangile avec assurance, avec hardiesse. Et après qu'ils eurent prié, la Bible dit, le lieu où ils étaient tremblant. Tout à coup, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont vu les hommes de Dieu reprendre encore le courage, le zèle d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Attention, qu'il y ait des chaînes, qu'il y ait des pièges, qu'il y ait des obstacles qui guettent des missionnaires. Notre prière est très importante. Qu'est-ce qui va ramener Pierre? C'est la prière de l'Église. Alléluia. C'est la prière. Les intercesseurs, nous devons prier pour les hommes de Dieu. Prier pour ceux qui sont appelés au ministère, qui travaillent. Ils sont au fond. Ils sont en face de l'ennemi. Ce n'est pas pour eux-mêmes. Ils sont attaqués, ce n'est pas pour eux. Mais parce que l'ennemi sait que si je fais tomber le pasteur, alors je vais entraîner beaucoup de fidèles à la perdition. L'ennemi sait, si un leader s'égare, c'est beaucoup de gens d'ailleurs, Jésus dit, je frapperai le berger et le troupeau, les brebis vont se disperser. Attention, les niveaux de combat ou des attaques que reçoivent les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, ce n'est pas le même que n'importe quel autre chrétien. Alléluia. Alléluia. Prions pour les responsables. Prions pour les hommes de Dieu, les servantes, les serviteurs de Dieu. Prions pour le peuple. Prions pour tous les responsables. Et c'est très important. Là où ils sont dans la mission, ils ont des besoins. Le temps manquerait pour partager certaines réalités qu'on trouve dans la mission. Parce que qu'est-ce qui amène des fois à un homme de Dieu ou à une servante de Dieu de se retrouver dans des compromis? C'est même les besoins matériels ou les besoins dans la vie séculaire peut aussi entraîner quelqu'un à faire des bêtises. Alléluia. Parce qu'il a une famille à nourrir. Parce qu'il a peut-être des enfants qu'il doit scolariser. Parce qu'il a une maison ou un appartement qui doit payer le loyer. Mais au même moment, il est dans le champ, il sert Dieu, mais il se dit, mais comment je vais résoudre à mes problèmes ou à mes besoins? C'est là où nous devons prier que Dieu pourvoie aux besoins de ses serviteurs. Alléluia. Qu'il pourvoie aux besoins. Parce que Jésus, à un moment, il s'est retrouvé là aussi, il fallait payer l'impôt. On lui demande, mais Jésus, il faut payer l'impôt. Avec tes disciples. Alléluia. Et on regarde, ce jour-là, il n'y avait pas d'offrande. Dans la caisse, il n'y avait rien. Alors, quoi faire? Mais il faut payer l'impôt. Jésus dit à Pierre, vite. Prends ton hameçon, va dans la mer, jette l'hameçon.
et tu attrapes les poissons. Et dedans, tu vas trouver de l'argent. Et avec ça, bien, tu payes l'impôt pour moi et pour toi. Alléluia. Prions que Dieu réponde aux besoins de ses serviteurs. Ce sont des hommes. Alléluia. Ce sont des hommes. C'est très important. Donc, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension physique, une dimension socio-économique qui demande à ce que notre prière puisse accompagner et faire intervenir Dieu quand il faut. S'il faut même mobiliser les anges, la prière est à mesure de faire mobiliser les anges de Dieu. Alléluia. Pour que les hommes de Dieu soient remis dans leur mission, dans leur travail, et qu'ils fassent ce travail avec courage, avec zèle, sans qu'ils soient inquiétés de quoi que ce soit. C'est très important. Nous voulons prier. Alléluia.